je suis pas tout à fait droite. J'ai l'impression que je suis un peu de travers. Hop. Hop. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Sur celui-là, c'est bon. On va remonter comme ceci. Coucou Marie, je te vois. Donc je sais que c'est bon. Le clavier, c'est bon. Alors, encore celui-là, ici. On repart ici. Hop. Je sais que Magali n'avait peut-être pas terminé son live. On essaye de se suivre l'une et l'autre, mais pas toujours évident. Hop. Ça fait 3 fois que je recommence à faire la même chose, alors que effectivement c'était bon. Voilà. Allez, je vais faire quelques partages si vous permettez. Alors, je ne sais pas où c'est le plus facile de partager. Est-ce que c'est sur le grand que c'est plus facile de partager? Hop. Ah, merci pour celle qui m'a souhaité un bon live. Partager dans des groupes. Alors. Voilà, comment se régaler avec Auclad. Hop, on partage dans celui-là au moins. C'est long les partages. Hein. Hop. Allez, je fais quelques partages si vous permettez. Vous aussi, vous pouvez y aller. Si vous avez des groupes où partager, c'est mieux de pouvoir partager dès le départ. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur 2 en même temps. Groupe. N'est-ce pas? Hop, 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 hop. Hop. Ouf. Hop, c'est parti ici. Alors, on passe sur celui-là. On partage dans un groupe ici. On continue à descendre. Faut pas que je me trompe, ça ne vaut pas la peine que je le mette 3 fois sur le même. Hein. Je ne sais pas comment on peut répartir tous ensemble. Hop. Là, on est un bon aussi. Bonjour Sandrine, bonjour Céline, Simone, Adeline. Partager, groupe. Hop, hop, publier. Bon. Ensuite, j'en ai encore un autre. Partager. Groupe. On va voir si ça passe. Voilà. Bon, alors, on va s'arrêter là. Je vais virer souris, machin, truc derrière. Et on va attaquer. Alors, le programme du jour. Est-ce qu'on voit? On voit mon crâne. On ne voit pas la tête. On ne voit pas le haut de ma tête. C'est bête. Et j'arrive pas à régler ma caméra aujourd'hui. Enfin, mon téléphone aujourd'hui. Hop. Juste un petit peu plus haut. Voilà. Voyez mon trou là. Ça y est, c'est bon. C'est décalé. Hop. Alors, le programme du jour. On va faire, comme vous avez peut-être pu voir, on reste avec l'avoine toujours, mais on va partir sur des flocons d'avoine aujourd'hui, mais toujours aussi la crème d'avoine. Donc on va faire pas mal de choses aujourd'hui. On va faire presque 4 recettes. Donc déjà, je commence tard. Donc bon, il faut pas que je parle trop. Donc des galettes de flocons d'avoine à la feta et au persil. Donc ça, ce sera un plat qu'on va faire. On va commencer tout de suite. Et je ne vais pas perdre de temps par essayer de faire de la pâte d'amande. Alors honnêtement, je n'en ai jamais fait, donc on va essayer ensemble. On va torréfier des amandes. Alors ça peut être des amandes blanches, entières. Moi, j'avais dans mon placard des amandes déjà concassées. Donc on va faire hop, 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 hop. Et on va faire torréfier ces amandes. Ensuite, dans le robot, parce que là, il n'y a pas de doute, pour faire de la pâte d'amande, il faut un très bon robot. Donc vous ayez un Magimix, un Thermomix, un mix comme vous voulez. Même Monsieur Cuisine, ça marchera normalement très bien. On va mettre tout dans le bol du robot. Donc pour faire de la pâte d'amande, on torréfie 150 g d'amandes blanches sans la peau, hein, évidemment. Ensuite, dans le robot que vous allez y rajouter 150 g de sucre glace et 75 g de blanc d'œuf. Et c'est comme ça qu'on va faire de la pâte d'amande. Alors par mesure de sécurité pour la recette, j'ai quand même préparé la quantité de pâte d'amande qu'il nous fallait. Parce que sinon, voilà, on ne sait jamais si ça ne marche pas. Laurence, bonjour Fred, bonjour Michel en Alsace. Alors Michel, j'ai partagé, Michel Julien, que vous avez là en ce moment,
qui est là. J'ai partagé ce matin des conseils de son potager. Je vous conseille de vous mettre en ami avec elle parce qu'elle a un groupe de recettes. Vous savez, c'est elle qui nous avait fait le joli livre de recettes en période de Noël, les petits bredels de Noël. Donc, elle a fait ce livre-là, mais elle est passionnée de jardinage. Et c'est un potager de professionnel qu'elle a. Donc, elle est pleine de bons conseils. Donc, ce matin, je vous ai partagé effectivement le lien de ses conseils. Par exemple, de mettre du persil avec les tomates. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Je l'ai lu vite fait, bien fait. Et comme pour l'instant, mon potager, il est néant, parce que j'ai encore rien mis dedans. Je sais, j'ai un peu de retard. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ici, on torréfie pour l'instant ceci. Donc, si vous avez envie d'être amie avec elle, elle est là, profitez-en. Bonjour Colette, Bénédicte, Laurence. Alors, je vois que vous arrivez là, donc je suppose que Magali a terminé. Donc, vous savez qu'avec Magali qui fait les produits Tupperware, on travaille un petit peu en binôme. On évite de se chevaucher l'une l'autre. Donc, elle a fait un live tout à l'heure. Elle a fait une Charlotte et elle a fait des petites choses pour l'apéritif. Sachez que demain, je peux vous retrouver. J'ai permission de faire mon live normalement. J'espère que ça passera, qu'il y aura Internet, on verra bien. De toute façon, normalement, c'est à 10 h. On ne sait jamais, hein, je peux avoir un peu de retard. Parce que je vais à 1h30 de chez moi. Donc, il faut que j'y aille, il faut que je m'installe, il faut que... Voilà. Et j'y suis toute seule. Je n'ai pas la chance d'avoir une assistante avec moi demain. Donc, voilà. Donc, la recette, la pâte d'amande, elle va nous servir à faire une tarte gâteau. Donc, c'est mi-tarte, mi-gâteau qu'on va cuire aujourd'hui, mais qu'on va garnir demain, parce que demain, je n'ai pas le droit de cuisiner. Alors, j'aurai mon grill, j'aurai mes 2 grilles pour présenter. Donc, j'ai partagé aussi là où je vais. Je vais à Prisiac, et c'est une fête scolaire, si vous voulez. C'est l'école qui a loué une grande salle, et nous serons une trentaine d'exposants. Donc, si vous êtes dans le coin du Morbihan, eh ben, venez nous rendre visite, parce que pour une école, ça fait toujours plaisir en plus. Hein. Donc, les bénéfices sont pour l'école. Voilà, tout est comme ça. Donc, on y va. Là, je torréfie progressivement, doucement. Je vais éviter d'y mettre mes mains, ce serait mieux, hein, de ne pas trop brûler. Voilà, donc torréfier les 150 g d'amandes, plus 150 g de sucre glace et après le blanc d'œuf. C'est une manière aussi d'utiliser le blanc d'œuf. Ensuite, ça, vous pouvez le conserver. Hein, vous le conservez dans le bas du frigo, par exemple. Donc, bonjour Marie, bonjour Magali. Tu vois, j'ai pris le relais, Magali. Hein. Bonjour Dominique et Gwenaëlle. Gwenaëlle, j'espère que ta fille va mieux, que c'est pas trop grave. On y va, on attaque. Alors, parfois, j'attaque le gâteau. Le gâteau. Ah ouais, mais si je fais le gâteau, il me faut d'abord la pâte d'amande. Ah ah. Donc la pâte d'amande, elle n'est pas faite la pâte d'amande. Alors vous savez quoi? On va faire la pâte d'amande, mais on ne va pas se casser la tête, on va prendre de la pâte d'amande que j'ai faite, que j'ai déjà, d'accord? Donc pour ce faire, là on va travailler dans celui-là. Et on va mélanger progressivement. Donc pour le gâteau, il nous faut 150 g de beurre mou. Donc le plateau est ici. Alors dans le pichet, j'ai déjà pesé mes 150 g. Comme j'ai fait mes pesées hier, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours les couvercles qui vont avec. Donc là, si vous avez peur que ça gicle, on ne sait jamais ce que vous faites cuire au micro-ondes avec les pichets tubes, vous avez le couvercle qui est toujours fourni avec. Si vous avez besoin de laisser passer de l'air, vous le mettez comme ça pour que l'air passe ici. Sinon, c'est comme ça. Je rappelle, je ne suis pas conseillère tube, je suis conseillère All-Clad et pour la fontaine qui est derrière. D'ailleurs, il y a une promo qui va sortir sur la fontaine parce qu'il y a une nouvelle fontaine qui sort au cas où ça vous intéresse. Elle sera en promo, ça va être une série limitée, je crois qu'il n'y en aura que 150 et il me semble qu'elle est à 100 et quelques euros, donc ça vaut la peine. Ah, voilà, donc je fais fondre mon beurre déjà, tout en posant, voilà, hop, on met en route et on fait fondre le beurre, ramolli. Donc pour ce faire, on met le beurre avec 300 g de poudre d'amande, de pâte d'amande. Donc je vais concasser déjà un peu la pâte d'amande que j'ai. Voilà, j'avais pesé, hein, 350 g. De toute façon, c'est ce que ça va nous donner quand on aura fait la nôtre. Mais au moins, vous aurez eu la recette de la pâte d'amande. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Ça va ici. Hop. Je crois que je vais être fouillie. De toute façon, j'étais à la bourre. J'avais rien à faire cet après-midi, mais je suis à la bourre. Voilà, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va mélanger le beurre avec la pâte d'amande. Ensuite, on va y rajouter 120 g de sucre. Je vais donner les proportions le temps que ça fonde là-bas. Donc, 150 g de beurre mou, 300 g de pâte d'amande. Oui, et bien là, il est temps aussi de faire quelque chose parce que sinon, ce ne sera pas des amandes. Hop.
Je vous dis, ça va être la course. Je pousse des cris. Hein. Allez. Vous me voyez. Ah bah c'est bien parce que même là vous me voyez. Hop. Hop, hop, hop. Oui, oui, alors c'est tout en même temps. Hein. Voilà, on prend un petit torchon, on essuie parce qu'on va avoir besoin de ça tout à l'heure. Voilà. Et on remet dessus en évitant de se brûler l'arrière du bras. Oui, j'arrive le beurre, j'arrive. Ne rouspète pas. Voilà. Allez, hop, ça on met là-dedans. Donc mes 150 g de beurre mou. Et on va aller faire tourner ça là derrière. Hop. La pâte d'amande, elle va tourner. Avec le beurre. Ensuite, je vous ai dit qu'on va aller y rajouter 150 g de sucre roux. On va y rajouter 3 œufs. Bon, mon plateau était à côté parce que voilà. 3 œufs. On va y rajouter 90 g de farine et un peu de levure, un sachet de levure. Mais comme je fais plein de petits morceaux, ben, ce sera 3 demi-sachets, enfin 3 vestiges de sachets. Donc c'est tout bon. Et on va mettre ça dans un moule à gâteau. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais cuire ça au four. Et demain, je vais le démouler tout à l'heure, évidemment. Et demain, on va le garnir puisque je ne peux pas cuisiner. Donc il nous faudra des fraises, de la mascarpone, du citron. Hop. Et puis pour demain, qu'est-ce qu'il me faut encore? Des fraises, de la mascarpone, du citron, de la confiture de fraises. Et voilà. Je pense que c'est tout. Mais bon, si vous voulez, ça va changer de la base habituelle. Ce ne sera pas une charlotte, ce ne sera pas le gâteau qu'on a fait pour la fête des mères, ce ne sera pas une tarte aux fraises, ça va être un mélange de plein de choses. Allez, on va y mettre le sucre en plus. Voilà. Donc 120 g de sucre. De sucre. C'est bien si elle se mélangeait un peu plus ma pâte d'amande. Je vais lui donner un coup de fouet. Alors vous pouvez le faire à la main, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un robot qui mixe quelque chose. Allez, on va lui rajouter les œufs. Alors je vous tourne un peu le dos, mais c'était compliqué de mettre et le grill. Oups. L'un après l'autre, les œufs. Hein. On attend qu'ils soient un peu mélangés. Voilà. Ça va aller mieux. Ça. Le fait d'apporter du liquide, ça va lui faire du bien. Le deuxième. Et le dernier. Voilà. Vous voyez, ça a bien transformé. Le fait d'apporter du liquide, donc vous saurez si vous le faites à la main, en apportant du liquide à votre pâte d'amande, eh bien ça va lui permettre de s'assouplir davantage. Le beurre, la pâte d'amande, le sucre, les œufs, 90 g de farine. Heureusement que tout est pesé avant, hein, ça nous fait quand même gagner du temps. Et puis ben, je vais mettre mes 3 petits sachets de... hop, il faut que je regarde ici par contre, si par hasard il y a des choses... Hop, 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 hop. Tout va bien, tout va bien. Apparemment, tout va bien. Merci Bernadette de partager, c'est super gentil. Ah, Sandrine, elle est en train de faire ses petits choux. Elle m'a demandé conseil hier. Alors voilà, c'est des fonds de sachets de levure. Hein. Mais à force d'avoir que des petits bouts, des petits sachets. Alors, mi-tarte, mi-gâteau. Merci Sylvie. Oui, 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 oui. Et un peu de levure, c'est parfait. Oui, il faut que je mixe, mais il faut que... On me rappelle qu'il faut que je mixe ça, sauf qu'il faut que ça refroidisse un petit peu avant de mettre le sucre glace, sinon ça va faire fondre le sucre glace. Or, c'est pas le but. Vous voyez ce sachet de merde là. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Voilà. Ça c'est bien. Il me semblait que j'en avais 3, non? Ah oui, il y en a un qui s'est carapaté.
l'impression que le petit live que je vous ai fait hier soir sur les croque-monsieur, ça vous a plu pour savoir comment redresser le grill. Surtout pour celles qui ont un... Oups, voilà. Donc la pâte à gâteau, elle est faite. Pour celles qui ont un XL, vous avez vu, de mettre dessous. Alors quand vous faites, dès que vous faites quelque chose et que vous ne voulez pas que ça coule, hop, on glisse dessous le réceptacle, bien dessous. Pas dans son encoche, sinon ça ne sert à rien, mais bien dessous. Donc là, on attend que ça refroidisse un peu. C'est parce que sinon, ça va faire fondre mon sucre glace et c'est pas le but. Hein. On n'arrivera pas à faire une vraie pâte d'amande. La pâte là derrière, eh bien, elle est faite. Vous voyez, c'est une pâte particulière. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait une pâte à base de pâte d'amande. Mais voilà, si vous n'avez jamais fait, vous ne pourrez plus le dire. Et moi non plus d'ailleurs. Allez, on ouvre le placard. On sort la grille. On met le moule dessus. Alors, j'ai déjà utilisé ce moule d'ailleurs dans un salon. On avait mis des jolis fruits dessus. Je ne sais plus ce que j'avais fait comme gâteau. Donc c'est le moule en question, c'est un moule Silicomark de Paradise. Hein, voilà. Maintenant, vous le faites dans le moule que vous avez, parce que ce qui va être intéressant, c'est de par-dessus, c'est pour ça que c'est mi-tarte, mi-gâteau. Par-dessus, c'est de pouvoir effectivement mettre demain la mascarpone avec la chantilly, des fraises, la confiture, enfin voilà, tout. Dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Donc là, nous, on va garnir dans ce sens-là. Hop. Moi. Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule parce que je suis avec vous. Allez, moi spatule. Ah, elle est là. Voilà. Hop. Oui. Et ici, c'est bon. Pam pam. Pam pam. Donc, vous voyez, la pâte, elle est devenue très très liquide. Alors qu'au départ, enfin liquide, tout le monde, on s'entend, hein. Au départ, la pâte d'amande était plus compacte. Mais c'est pas grave parce que la pâte d'amande que je vais faire, elle va me servir une autre fois. Hop. Alors vous allez voir que les fameuses spatules, là, elles sont vraiment extra parce que c'est des spatules ennemi public numéro 1 de tout le monde, puisqu'on ne peut pas les jeter après. Et dans un saladier transparent, on le voit encore mieux. Je devrais toujours travailler dans des saladiers transparents parce que moi, vous voyez ce que je fais. Plus facile que dans des saladiers en inox, mais bon. Il faudrait de l'inox transparent, si vous connaissez de l'inox transparent. Je suis bête. Hop. Hop, hop, hop. Alors, que je vous dise, donc demain, je serai sur un salon. Et après, je serai absente pendant 4 lives. C'est-à-dire que mercredi, samedi, dimanche prochain et le mercredi, je serai absente. Voilà, donc vous étiez nombreux à me dire qu'il fallait que je souffle, que ceci, cela. Eh bien, je vais souffler effectivement. Alors, je vais m'absenter. Mais voilà, mon fils viendra garder ma maison et mon chat. Et mon jardin d'ailleurs aussi, parce que, bon, j'aurais pu planter effectivement au potager, mais bon. Vous savez comment c'est les jeunes, parfois, ça a envie de... Ça va me dire que ça va arroser, mais si je plante et que tout a crevé quand je reviens, vaut mieux planter plus tard, avoir une récolte plus tard et assurer. Parce que comme là, apparemment, il fait quand même très très chaud, c'est plus problématique. Voilà, alors mon gâteau, vous y voyez rien à cause de mon bol. Voilà, j'ai mis dedans, je tape pour qu'il rentre bien dans toutes les nervures. Hop, et qu'il se mette bien à plat. Et puis, je le goûte. Ça, c'est le petit clin d'œil pour Sandrine qui est en train de faire ses petits choux. Et puis, je peux vous dire, c'est drôlement bon. Waouh! Ah, ça sera bon demain. Ouais, je pense qu'on va se régaler demain. Donc, gâteau fait, il va au four. Alors, que je vous dise, à peu près 30-35 minutes au four. 180. Alors, aïe! Je pense que je peux effectivement, certaines vont me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas dans ton grill? Parce que parfois, on a envie d'avoir une autre forme. Si je le fais là-dedans, il aura une forme rectangulaire. Donc, voilà. Vous pouvez tout à fait le faire cuire dans le grill. Dans le XL, les proportions, on va regarder comment il va lever. Ça dépend un petit peu de la levure que vous mettez dedans. N'oubliez pas que quand vous faites cuire un gâteau avec de la levure, automatiquement, ça lève et ça peut venir toucher le haut. Donc, c'est pour ça qu'on a l'histoire du bouchon. Donc, je réexplique à Edith au cas où. Le bouchon,
L'idéal, c'est si vous arrivez à trouver des bouchons de champagne qui sont plus gros que les bouchons de vin. Donc le bouchon, vous le positionnez sur le bord ici. Vous n'avez pas besoin d'en mettre deux, hein. Un suffit. Si vous le mettez à l'avant, le couvercle va être incliné et ça risque de toucher derrière. Si vous le mettez, vous regardez à peu près où le mettre, aux 3/4 arrière, le couvercle va être à plat. Et donc votre gâteau va quand même monter, la chaleur du haut va quand même descendre, puisque ici ça chauffe, mais ça ne va pas venir toucher. Si vraiment, c'est vraiment trop grand, vous pouvez toujours aussi mettre votre bouchon debout comme ça. Hein, voilà, on peut adapter. On peut aussi, à la fin de la cuisson, si on veut, cuire ouvert. Je rappelle qu'avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait faire une cuisson ouverte. Les œufs au plat, quelqu'un m'a demandé, ah ben c'est Magali qui m'a demandé hier, pour les œufs au plat, comment on fait? Donc je rappelle les œufs au plat, vous faites chauffer votre plat de cuisson, si possible avec un petit peu de micrio. Normalement c'est de la cuisson sans matière grasse, mais moi j'aime bien mettre un petit peu de micrio, donc du beurre de cacao. Si vous avez besoin de conseils sur le beurre de cacao, ça se trouve à Cuisine Addict ou Le Meilleur du Chef entre autres. Voilà, donc vous pouvez le commander. La date de péremption, on s'en fiche complètement. Simplement, ne le laissez pas au soleil parce que c'est du chocolat. Si vous le laissez au soleil, eh bien, vous risquez d'avoir des soucis parce que ça va fondre. Hein. C'est vraiment du chocolat. Je vous assure que quand vous sentez du chocolat. Alors ça ne se mange pas comme ça. C'est du beurre de cacao. C'est ce qui est dans les tablettes de chocolat. Hein. Vous regardez le taux de beurre de cacao. C'est ça qui est important. Donc, vous en mettez un tout petit peu, pas grand-chose, juste un petit peu. Et ensuite, vous fermez, vous laissez chauffer. Et les œufs au plat, vous attendez que votre préchauffage avec le plat de cuisson soit à 270. Tant que ce n'est pas 270, vous ne mettez pas les œufs à cuire. Les œufs, ils doivent être saisis, comme ça. Donc, on est à 270, on casse ces œufs et on ferme. On attend 1 ou 2 secondes pour qu'ils commencent à cuire. Et si vous aimez avoir un jaune bien jaune, vous ouvrez et vous continuez votre cuisson comme ça. Si vous voulez que le jaune, il ait un blanc dessus, un couvercle blanc, vous laissez fermer. Et le temps de cuisson des œufs au plat, c'est 2 minutes. Hein. Donc, vous voyez que ça va très très vite. Si vous ne voulez pas perdre de temps, eh bien, ce que vous pouvez faire, si vous les faites entre autres le matin ou pour le dimanche matin pour un brunch, eh bien, vous cuisez vos pancakes pendant qu'ils chauffent l'autre là. On ne perd pas de temps, on ne gaspille pas d'énergie. Donc, on va cuire ces pancakes au fur et à mesure. Et quand il aura atteint ses 270, à ce moment-là, on cassera ses œufs. Voilà. Voilà le petit rappel pour les œufs. Alors, ici, on a ça à peu près refroidi, on va dire. On va rajouter maintenant le sucre glace. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est bon. Et ici, bonjour Joël. Voilà. Minuterie, Fred. Minuterie. Pourquoi minuterie? Oui, minuterie. D'accord, tu as raison. Hop, voilà. Ah, heureusement que vous êtes là, puis que de temps en temps, merci Laurence, merci Laurence, merci Laurence. Donc lui, il va me mixer le chose là. Oh, ben, il faut que je le mette en route. Donc dans n'importe quoi, vous mettez hein, quelque chose qui va mixer, mais il faut que ça mixe bien quand même. Hein, c'est pas de la blague. Hein. Donc hop, on fait comme ça. Et on va aller le mixer. Donc ça, c'est le Thermomix. Mais je vous dis, vous avez le mixeur que vous avez, n'importe lequel. Ce sera de toute façon très bien. Hop, il y a... Ok, je vois que j'ai des réponses pour certaines questions. Allez, ça y est, il est en route. Alors, là, on va faire beaucoup de bruit. On va le mettre 1 minute dans le nez. Et à fond la caisse. Schneider qui était contente d'une recette. Quand ça tourne, c'est que c'est pas de la poudre fine. On va aller nous rajouter le blanc. J'ai des gros bruits, hein. Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Alors, tu touffes, Coco?
voyez, c'est pas tout à fait mixé. Et surtout, franchement, attendez que les amandes qu'elles soient froides. C'est quand même beaucoup mieux quand les amandes sont froides, hein, je pense. Hop, voilà, alors on va redescendre tout ça. Hop. Parce qu'évidemment, quand ils voient là, on a tout en haut. Donc, heureusement que le couvercle est obligatoire. Hein, parce que certains envoient la soupe au plafond. Donc, ils vont se reconnaître. Hop, voilà. Quand on oublie de mettre les couvercles et que c'est pas une obligation. Hop. Voilà. Et donc, quand ça va refroidir, ça va effectivement me faire une pâte d'amande. Et une pâte d'amande maison. Donc là, c'est sans conservateur, rien du tout. Hein. Donc, je vous mettrai exactement les proportions de nouveau comme d'habitude. Et je vous mettrai comment la garder, cette pâte d'amande, et où la garder. Hop, voilà, allez, on surmet un petit chouille. Et après, là, elle est un peu liquide. Ah bah, je peux vous la montrer hein, d'ailleurs. Voilà. Hop, vous voyez, elle est un petit peu liquide et tout n'est pas complètement mixé. Donc, on va se refaire un petit coup de bruit. Où est-ce que c'est tout ça? Quelle heure il est? Ah, ça va. Ah ben voilà, il a fini, c'est parce que j'avais pas fait ma minute. Hop. Alors, la bouillie d'avoine. Après, on va parler de la bouillie d'avoine, pour que ce soit propre ici. Voilà. Zozo, il a fini. Voilà. Allez, viens, Zozo. Et donc, en refroidissant, tout ça, ça va figer et ça va faire une vraie pâte d'amande. Bon, alors, si elle était liquide comme ça, pour faire le gâteau, tout à l'heure, c'est pratique parce que finalement, vous avez vu que celle que j'ai utilisée, elle était compacte et que ça a mis du temps et que c'est finalement liquide qui a réussi à l'assouplir. Donc, si vous la faites vous-même, vous la laissez, normalement, vous avez attendu, vous avez laissé les amandes refroidir. Donc, ça vous fait une crème comme ça qui sera pratique quand vous allez faire la pâte à gâteau qu'on a mis dans le four. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal et au moins il n'y a pas de conservateur. Donc je vous rappelle 100 g d'amandes blanches que vous faites torréfier un petit peu. Donc vous avez vu à peu près 10 minutes hein, au four, classique ou ici. Et puis vous mettez ensuite, vous laissez refroidir, chose que j'ai pas faite complètement. Vous ajoutez 150 g d'amandes, 150 g de sucre glace. Alors vous pouvez commencer par exploser la poudre d'amande. Pour faire une poudre d'amande, au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de grumeaux. Et une fois que vous avez fait la poudre d'amande, vous rajoutez le sucre glace, vous mélangez. Et après vous rajoutez 75 g de blanc d'œuf. D'accord? Voilà. Et vous savez maintenant faire de la pâte d'amande maison. Voilà, c'est tout simple. Hop. Allez, ça on vire aussi de côté. Heureusement que j'ai une arrière-cuisine pratique. Donc, on a fait le gâteau qui cuit. On a fait la pâte d'amande. Ensuite, là, on va faire les galettes, mais je vais vous parler de la bouillie d'avoine. Alors, c'est quoi la bouillie d'avoine? La bouillie d'avoine, ça se fait avec la farine d'avoine ou crème d'avoine que j'ai déjà utilisée l'autre jour. Alors, je sais que certaines en ont déjà trouvé dans les boutiques bio, ainsi que de la farine de noisettes. Donc, vous pouvez aller dans les boutiques bio pour trouver. Sinon, sachez que vous pouvez m'écrire en privé. Moi, je veux bien m'en occuper, aller en acheter et vous l'expédier. Il y a à ce moulin-là et à 200 mètres de chez moi, j'ai un moulin aussi qui en fait. C'est le moulin de l'Écluse à Pont-l'Abbé, tout simplement. Alors, comme je parle de Pont-l'Abbé, vous avez peut-être vu aussi que je vous ai fait un petit clin d'œil. Ce soir, c'est l'Eurovision. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder l'Eurovision parce que je regarde très très peu la télé, à part tout ce qui est voyage, parce que c'est ma passion. Mais ce soir, je vais regarder parce que ce sont des Bretons. Et ces Bretons ont été habillés par Pascal Jaouen. Vous avez vu les costumes brodés. Alors, dans le temps, les brodeurs, c'était surtout des hommes ici. Et c'est une broderie très très minutieuse. Donc, Pascal Jaouen fait des robes et des tenues magnifiques. Il va faire un défilé d'ailleurs au mois de septembre. Et apparemment, si j'ai bien compris, ce sera son dernier défilé de mode puisqu'il va s'arrêter. Mais franchement, je pense que rien que pour les costumes, ça vaut la peine de regarder. Alors, je ne sais pas à quelle heure ils vont passer. Je leur souhaite de gagner. Mais c'est vrai que ça risque d'être des chants quand même très particuliers. Mais allez, je pense que si nous toutes qui regardons allons voter pour la Bretagne, pour la France et pour la Bretagne, on a un petit peu plus de chances de gagner. Voilà. Vous êtes, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine. Je vois mes lives, ils sont vus à peu près 1000 fois. Donc ça en fait des gens qui sont susceptibles d'aller voter.
Voilà, alors pour en revenir à la bouillie, ça c'est mon petit côté cocorico. Vous savez que je suis alsacienne, donc tout ce qui est alsacien, et c'est pour ça que je m'entends très bien avec Michel, et je suis originaire du même village qu'elle, on a à peu près la même âge, on n'a pas été à l'école ensemble, mais presque. Et je suis aussi, mon cœur est aussi breton, puisque ça fait presque 30 ans que j'habite en Bretagne, donc dans ce beau pays bigoudin. Alors, la bouillie d'avoine. C'est la bouillie d'avoine. Elle existe comme ça, c'est au rayon frais, ça ne se garde pas très longtemps. Si vous voulez la faire vous-même, il vous faut, dans le temps, on faisait tremper la farine d'avoine et le son d'avoine, toute une nuit dans de l'eau pour que ça gonfle. Et ensuite, on fait là maintenant, c'est cette farine-là qui a été torréfiée, qui a été grillée, donc de la crème d'avoine, dans laquelle on va prendre 250 g de crème d'avoine, on va y rajouter 1 litre de lait, plus un peu de sel. On va faire cuire ça pendant 30 minutes et ça va devenir un petit peu pâteux, hein, voilà, parce que c'est un peu pâteux. Et ensuite, on va le faire griller ici dedans. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pour ce faire, il me faut du beurre et là-bas, quand même, je ne vais pas prendre du Micrio, je vais prendre du vrai bon beurre de Micelle, évidemment. Allez, je cherche mon beurre. Donc, le pot de beurre grand cru Le Gall. On va mettre le tout dedans. Hop, Coco, voilà, je suis au bout de mon pot. Je ne suis pas au bout de ma vie, mais je suis au bout de mon pot. Hein, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour où je vous ai dit je suis au bout de ma vie? Je ne sais plus ce que c'était. Hop, voilà. On ne gaspille rien, donc on va jusqu'au bout. Et voilà. Oh, bah alors, ça va, je fais pas trop de bêtises. Non mais, ça suffit. Tout vous tomber aujourd'hui. Hop. Que je lis quand même un petit peu. Alors, où est-ce que j'ai mis ma souris? Il faut que j'enlève parce qu'il y a des gens qui l'écrivent donc je ne vous vois plus. Pop. Ah ouais. D'accord. Ça c'est bon. Là, la pâte d'amande rapide à faire. Oui, tu vois, Laurence, c'est facile à faire. Et minuterie Fred, donc c'est bon, c'est Laurence. Ah, parfait. Merci bien. Donc là, on va faire fondre notre beurre. Alors, pour faire cuire cette bouillie d'avoine, on va couper des tranches. Je vais la démouler. Normalement, si j'y arrive. Donc le beurre, vous savez que c'est Le Gall. Hein. Voilà. Je vous ai déjà expliqué, pour retrouver les produits Le Gall, si vous ne trouvez pas la marque Le Gall, c'est mieux, vous êtes sûr d'être bien. Mais sinon, surtout, les produits frais que vous avez toujours un petit sigle orange, tout petit, orange, ovale, ça écrit pareil, O quelque chose, c'est pas orange, c'est ovale. Et sur ce petit sigle, vous avez FR, donc c'est français, 29, c'est le Finistère. Vous savez ce que c'est le Finistère? Finistère, c'est le bout du monde, voilà, on est au bout du bout, nous. La pointe du raz, c'est vraiment le bout du bout du bout. Et ensuite, 232, c'est Quimper, et 93, c'est Le Gall. Donc, quand vous êtes dans votre grande surface, essayez d'abord de trouver du Le Gall. Si par hasard, vous ne trouvez pas, eh bien, vous regardez les modes de beurre et tout, et vous regardez même les modes de beurre des sociétés, si vous voulez que ce soit Super U, Le Gall. Super U, je sais que c'est du Le Gall dedans. Pas tous, hein, évidemment, mais la marque Super U, en général, c'est du Le Gall qui est dedans. Et comme la crème, hein. Et vous voyez ce code-là, donc vous êtes tranquille. Hein. Attention, si c'est 93, c'est du Le Gall. Si c'est 91, c'est pas du Le Gall. Donc c'est autre chose. C'est aussi Quimper 232, mais c'est 91. Je l'ai expliqué à Frédéric l'autre jour. Alors, ma bouillie d'avoine, elle est donc sous vide. Donc c'est quelque chose que j'ai récupéré la semaine dernière au salon de l'artisanat. Hop. Et c'est une famille qui fait poum poum poum, n'est-ce pas? Ça se démoule ou pas. Ou pas. Voilà, mais parce que c'est mal coupé mon histoire. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on arrive à couper les tranches ici dedans. Voilà. Peut-être que je peux couper directement dedans. Hop. Alors, c'est comme les gâteaux, peut-être que la première, elle va pas être top. Allez, cocotte. Allez, cocotte, tu sors. Voilà, ça y est. Vous voyez, il a fallu que... C'était comme un flambi, finalement. J'aurais dû faire un trou. Comme les flambis. Vous avez déjà essayé de gober un flambi en entier? Vous avez jamais fait ça quand vous étiez jeune? Le flambi d'un coup. Voilà, ils ont fait ça chez moi. Alors, ça chauffe ici? Non, ça ne peut pas chauffer parce qu'il n'y a pas écrit OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui leur a dit. Hop. C'est embêtant parce que... Non, c'est bon. Voilà. Et donc, je vais couper des petites tranches plus ou moins fines de ça. Et je vais les faire dorer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Il faut que ça dore parce que le beurre va faire que ça va être croustillant tout autour. Mais il ne faut pas que ça fonde. C'est pour ça qu'il faut le faire, mais pas trop trop chaud.
Voilà. Et ça va accompagner une viande, ça va accompagner un poisson, et ou ça va accompagner le fameux kika farce. Le kika farce, c'est une spécialité du Nord Finistère, surtout. Et on fait cuire de la farine de blé noir dans un sac en piole de jute, dans une grande casserole, avec les légumes et avec la viande. Voilà. Donc, hop, vous allez voir. Vous voyez, ma tranche, c'est une tranche, ça se tient. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un peu gélatineux, hop, voilà. Allez, on va mettre notre petite tranche. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Ça fait bientôt 30 ans que j'habite ici. Et que je regarde ce truc-là et je me dis, c'est typique, mais est-ce que je saurais le faire? Est-ce que je saurais le faire? Et donc, la personne qui s'occupe de ce moulin que j'ai vu au salon l'autre jour m'a expliqué comment faire. Donc, et ben voilà. Alors, on va essayer de faire. Je vais en faire que 2 pour l'instant. Hein. Ça va suffire. Et puis, le reste plus tard. Mais voilà, je vous ai donné, si vous voulez essayer de le faire toute seule, je sais que Tia, par exemple, Corinne, elle a trouvé la farine dans une boutique bio. Donc, je vous redis, c'est 250 g de crème d'avoine. Ne cherchez pas crème, enfin voilà, c'est farine crème d'avoine avec 1 litre de lait, un peu de sel. Vous laissez cuire ça pendant 30 minutes, ça devient gélatineux. Et puis après, vous le coulez dans quelque chose pour pouvoir après le démouler. Ça va figer et vous pourrez le démouler et le faire cuire comme ceci. Voilà, j'espère que mes... Hop, hop, je vais chercher ça parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Voilà. Bonne odeur en cuisine. Voilà, la crème d'avoine Sylvain. Mon mari me dit, lorsque j'entends la sonnerie du hot club, je sais que ça va être bon. Oh, c'est super ça, Nadine. J'espère que ta cure se passe bien. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, il nous reste à faire les galettes. Hein, on a bien fait, on a fait de la pâte d'amande, on a fait un gâteau et je vous montre comment cuire ça. Donc, il n'y a plus que les galettes à faire. Alors, les galettes, il nous faut des flocons d'avoine. Où il est mon plateau? Il est là. Vous voyez, tout est prêt. Hop, ça c'est, je vous ai tout lu, ça j'ai tout lu aussi. Hop, alors, pour faire les galettes, il faut chauffer 300 g de lait. Donc, galettes de flocons d'avoine au persil et à la feta. On chauffe 300 g de lait. Hors du feu, on va ajouter 100 g de flocons d'avoine, du sel, du poivre. Et puis, on va attendre que les flocons d'avoine aient absorbé. Donc, il faut encore attendre une fois. Mais ensuite, on va y rajouter 2 œufs et une poignée de persil haché ainsi que de la feta. Voilà. Donc, 50 g de feta, une poignée de persil, 2 œufs, 300 g de lait et 100 g de flocons d'avoine. Donc, je pense que notre Sylvie, gentille comme toujours, voilà, va écrire les ingrédients. Hop, voilà. Donc, le beurre. Alors, je fais cuire pas trop fort pour que ça croustille un petit peu autour, pour pas que ça fasse rond et surtout que le beurre ne brûle pas. Parce que, voilà. Alors, j'ai une spatule comme ça qui est bien pratique. Ça va me servir normalement pour retourner au fur et à mesure, logiquement. Évidemment, je ne suis pas à ma main. Hein. Allez, hop, voilà. Hop, comme ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je vais faire ça de ce côté-là, comme ça, là-bas, à l'autre bout, on pourra faire cuire. Alors, oui, ça, c'est une spatule tube. Vous avez vu, pour aller dans le grill all class, c'est pratique. Parce que pour sortir les tartes et autres, elle est juste bien inclinée. D'ailleurs, tarte, regardez, j'ai fait une tarte pour emporter demain. J'ai fait une tarte aux pommes. Je pense que je vous ai déjà montré, si vous avez envie qu'on en refasse un de ces jours. Donc ça, ce sera pour le salon demain, une tarte aux pommes à l'alsacienne, évidemment. Ça va de soi. Les ingrédients de la dernière recette, ok, alors, de la dernière recette, c'est-à-dire pour les galettes, je suppose, apparemment il y a des coupures, donc je ne sais pas s'il y a des coupures partout, mais pour les galettes, il me faut 100 g de lait que je vais faire chauffer, au lieu de causer bêtement. Allez, on fait chauffer dans le pichet, toujours, hop, au lieu d'arrêter le micro-ondes, hop, on le met en route, voilà. On va faire chauffer le lait, c'est bon. Donc 300 g de lait, dans lequel on va rajouter les flocons d'avoine, et on va rajouter du sel, du poivre. On va laisser absorber le lait par tout ça, par les flocons d'avoine. Puis on va rajouter 2 œufs, une poignée de persil haché, et de la feta. Donc, je vais utiliser mon joujou. Vous n'avez
rigolez encore, parce que vous vous foutez de moi. Alors, je montre à Magali que j'ai rangé le couteau, hein, parce que je me suis déjà coupé au moins 3 fois. Donc, cette fois-ci, je l'ai rangé pour de bon. Donc, faites pareil. Mais je ne me coupe pas en l'utilisant, je me coupe en le lavant. Donc, hop, ce petit machin, il va là. Celles qui me suivent, elles vont vous dire son nom, parce que c'est vrai que je vais vous avouer que je m'en sers tout le temps. J'ai fait une super maillot l'autre jour. Ah ben, elle est là, ma maillot. Vous allez voir. J'ai fait une super maillot avec. Où est-ce qu'elle est, ma maillot? Hop, non, c'est pas celle-là. C'est pas ça, c'est ça. Parce que celui-là, qui c'est qui sonne? C'est le micro-ondes. Hop, le lait. Allez, on va remettre encore un petit chouille pour le lait. Je vais réduire un petit peu. Non. Hop. Là. On va se remettre encore le lait à chauffer. Alors, regardez. La maillot que j'ai faite, que je garde évidemment toujours sous huile. Vous avez vu la maillot? Elle tient à l'envers. Hein. Alors, celui-là, il est top parce qu'il est vendu avec cette petite chose-là et sa protection. Et le fouet. Donc, le fouet. Où est-ce que je l'ai flanqué? Là. Donc, vous mettez l'un ou l'autre et c'est avec ça que j'ai fait ma maillot. Tout simplement. Voilà. Comment j'ai fait ma maillot? J'ai mis un jaune d'œuf dedans. J'ai mis de la moutarde de Meaux parce qu'on m'a envoyé un joli gros pot de moutarde de Meaux. Et ici, on n'oublie pas ça. Hein. Hop. Allez, hop, on retourne de l'autre côté. Et hop, on retourne de l'autre côté. De la moutarde de Meaux. J'ai tourné avec ma petite ficelle, là, et ensuite, par le petit trou qui est ici et l'entonnoir qui est fourni avec, vous voyez dans le tiroir, hein, l'entonnoir, j'ai fait couler mon huile tout doucement. Voilà. J'aime bien y mettre un petit peu dans la mayonnaise, j'aime bien y mettre un petit peu de vinaigre. Hop. Voilà. Alors, c'était pas une mayonnaise allégée que j'ai faite, faut pas le dire, mais normalement, quand je fais une mayo, je vais mettre ça en premier. Ou non, je fais comme, si, je mets ça comme ça, et dans l'autre, celui-là, je monte le blanc. Et une fois que la maillot est faite, vous rajoutez le blanc. Donc là, avec les fouets, vous montez votre blanc. Donc vous gaspillez rien, puisque là, vous avez mis le jaune et là, vous avez monté le blanc. Et là, avec ça, vous pouvez monter un seul blanc, ce qui est pratique parce que certains robots ne montent pas qu'un seul blanc. Donc, vous faites votre maillot, comme j'ai dit, un jaune d'œuf avec une bonne cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, vous mélangez déjà ça comme ça avec le chose comme ça. Ensuite, progressivement, vous versez de l'huile. Alors, ne me demandez pas comment, hein, c'est combien. Moi, c'est à l'œil, je regarde un peu la texture. Donc, je verse mon huile, je fais bzz, 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 comme ça. Hein, ça tourne, hop, voilà, on tire. Et puis, après, quand elle est faite, eh bien, délicatement, je prends mon blanc qui est là et je mélange délicatement. Et ça vous fait une mayonnaise légère. Et vous pouvez manger le double parce que c'est plein d'air. Voilà. Donc, vous voyez, petite maillot. Top. Donc moi j'aime bien les outils dont je peux me servir et qui sont polyvalents. Donc celui-là il mélange et il coupe. Donc nous on va s'en servir pour couper. Celui-là je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Je vais l'utiliser demain parce que demain il va falloir monter une chantilly et avec de la mascarpone et je n'aurai pas d'électricité peut-être. Hein, donc il faut s'organiser. Heureusement qu'il y a des outils comme ça. Mais je crois que de plus en plus, allez ça bubule ici. De plus en plus, ah ça sent bon. Voilà. Allez. Oui, ça commence à devenir un peu croustillant sur le dessus. C'est pas mal. Je vous raconterai parce que je vais goûter quand même. Reste là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait mettre? Eh bien, le persil. Allez, on va chercher le persil sur le bord de la fenêtre. Hop. Hop. C'est la fin du persil. Alors, le persil, là, ça fait 3 semaines au moins qu'il est sur le bord de la fenêtre. Votre persil, vous le mettez sur le bord de la fenêtre, mais pas au soleil. Hein. Pas en plein soleil. Dans un verre d'eau. Et vous faites attention de remplir au fur et à mesure l'eau, parce que le persil, ça boit beaucoup. Ah, voilà. Allez. Et le persil plat, ça a plus de goût que le persil frisé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais bon, comme ça. Comme ça, je le dis. Voilà. Hop, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour les ingrédients que j'ai répétés? Est-ce que j'ai bien répété? Youhou! Allez, la pompe est dans la tondeuse. Youpi! Et voilà. Facile, hein? Il ne faut pas que je mange le
le double. Parce que... Non, il ne faut pas manger le double, mais si, on peut manger puisqu'il y a du blanc d'œuf, donc ça l'aère. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit, il ne faut pas manger le double parce que sinon on ne rentrera plus dans le maillot, ni dans la robe. Hein. Parce que la robe, je vais vous dire, c'est une robe que ça fait 10 ans au moins que je l'ai et je ne rentrais plus dedans. Et heureusement, j'ai perdu du poids, donc je rentre dedans. Je suis très contente. Alors, la feta, on en est où? Ah non, le lait. Le lait, alors vous savez que moi je fais que la moitié, hein, vous n'oubliez pas. Donc le lait, je n'ai mis que 150 grammes. Les flocons d'avoine, c'est pareil, je n'ai mis que la moitié aussi. Parce que sinon, après, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour manger tout ce que tu fais? Non, mais je fais la moitié, les gâteaux, je les donne. Demain, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? J'ai fait, vous savez, les gâteaux bicolores, j'en ai donné à ma voisine, mais j'en ai congelé une partie, parce que comme je les avais testés la veille, donc j'avais vraiment double dose. Hop, voilà. Là, on va laisser gonfler. Hein, donc, le lait avec nos flocons d'avoine. Ici, la feta. Alors, faites attention parce qu'il y a plein de trucs bizarres. Hein. La feta, vous regardez bien qu'elle soit vraiment bien homologuée. Parce qu'il y a des choses où c'est pas vraiment de la feta. Donc, si déjà vous faites la cuisine avec des bons produits. Regardez un petit peu les origines, regardez d'où ça vient et tout ça. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc là-dedans, je vais y mettre 50 grammes de feta. Donc moi, je vais y mettre que 25 grammes. Hop, voilà. Alors, comme ça fait 200 grammes, oups, on coupe comme ça et après on coupe comme ça. Oh, bah, si il y en a un peu plus, c'est pas grave. Hein. Hop, allez mon coco. Et ça, je vous ai dit que j'étais absente là quelques jours. Si je le laisse comme ça, je peux le mettre directement à la poubelle. Alors que si je vais le mettre, vous voyez, je l'avais déjà ouvert pour gagner du temps. J'ai déjà mis le liquide là-dedans. Et donc, ma feta, qui est ici, ça brûle pas mon histoire. Il faut le tourner. Hop, voilà. Oh là là là. Hop, et il faut le tourner. Pas bien de taper comme ça. Donc ma feta, je vais la remettre dans du liquide, ce qui fait que, eh ben, quand je vais revenir, elle ne sera pas abîmée. Voilà, c'est ça qui est important. Hop, donc toujours penser à mettre sous vide pour garder les choses plus longtemps. Allez, hop, le sous vide, vérifiez que c'est propre, qu'il n'y ait pas de miettes. Attention, si par hasard vous avez une miette, petite miette sur le pourtour ici, eh bien vous allez avoir le vide, mais par cette toute petite miette, l'air va de nouveau rentrer à l'intérieur. Donc, allez, on prend le petit appareil, il fait le vide tout seul. C'est pas extraordinaire la vie quand même. Voilà. Donc, il met du temps à faire le vide parce qu'il n'y a pas grand chose. Et voilà. On le met de côté et il ira dans le frigo. Ce sera parfait. Donc, ici, on a mis la feta. Ici, nos flocons d'avoine, ils se gonflent, c'est pas vaillé, c'est eux. Alors, ils ont dit que dans les flocons d'avoine, il faut mettre du sel et du poivre. Attention, la feta, je trouve que c'est déjà souvent très très salé. Donc, allez, hop, on fait comme ça et on tire. C'est pas bien pratique, hein. On a dit que dans notre histoire, il fallait mettre un œuf. Ça va nous servir de saladier, j'ai pas de saladier à salir. C'est ça aussi qui est pratique. Voilà. Allez, hop, tu finis de gonfler, toi. J'aurais dû commencer par ça. Mais je ne savais pas par quoi commencer parce qu'il y avait toujours des tas de choses à attendre, à tourner, à ceci, à cela. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ouh, coucou va chanter. Coucou va chanter. Hop. Hop. Voilà. Et on retourne. Donc vous voyez, c'est une obligation, c'est de rester quand même à côté et de retourner au fur et à mesure. Allez, je vais donner un petit coup de chauffe parce que ici, il va falloir qu'on cuise ça. Allez, hop, gonfle-toi. Hop, voilà. Si c'est un peu trop liquide, on saura pourquoi. Hein, parce qu'on n'a pas laissé le temps de gonfler assez. Hop. Et on remet le petit couvert. Vous voyez que ça sert de saladier, c'est quand même pratique. Oups. Hop. Et on mélange tout ça et ça va nous faire des galettes.
On va cuire où, d'après vous? Là-dedans, évidemment. Donc on n'a pas perdu de temps parce que vous avez vu que là on a utilisé la chauffe et que là on va pouvoir continuer. Bon alors c'est hyper liquide mon histoire, c'est pas grave, et ben on va faire avec. Donc ça risque de faire une grande galette plutôt que de faire des petites galettes. Hein. Parce que si je remets des flocons d'avoine dedans, je suis pas sûre que... Alors des flocons d'avoine, non, ça va pas le faire. J'ai des flocons d'avoine au chocolat, c'est pas tout à fait... Ah ouais, les flocons d'avoine, c'est pas toujours très bon, donc c'est parfois bien d'en avoir... Oh, ouais, je finis le sachet. Hop. Allez, ça va gonfler avec l'œuf et le... Après, on va peut-être s'étouffer. Hein. Ça va peut-être être esquifali, mon monsieur. Voilà. Alors, un truc, hein, pensez à bien le tenir, parce que quand vous tirez, sinon il va bien bien. Hop. Alors, on va mettre du beurre un peu partout. Hop. On va servir du beurre qui est là. Chaque fois je tape. C'est pas bien. Bon, alors normalement, il fallait attendre un petit peu que... Non, 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 je ne vais pas faire du ciment, ça reste encore liquide, peut-être. Hop. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et voilà, le coucou qui chante. Est-ce que j'ai tout mis? Du lait, 300 g de lait, du sel, du poivre. J'ai pas mis de sel. Alors, le sel, on va mettre quoi? Ah, on va mettre du sel des montagnes, là. Où est-ce qu'il est, mon sel des montagnes? Il est déjà préparé pour demain? Bon, je sais pas où il est. Ah si, il est là. Mon sel des Alpes. Pas trop, hein, c'est mauvais pour vos artères. Du poivre. Alors, hop. Ah, le poivre, légende gourmande, donc... ou vous l'avez dans le poivrier, ou comme moi j'aime bien l'avoir dans l'autre. Ah voilà, il est arrivé à la bonne température. Non, non, mais je ne fais pas du ciment, hein, il gonfle. Tu vois, c'est encore liquide mon histoire. Hop, et puis on va faire des petites galettes. Voilà. Et comme ça fera un petit repas vraiment breton. C'est la journée bretonne, hein. Vous avez vu que j'ai fait comment ça s'appelle, des ficelles picardes à la bretonne ce midi. Je vous ai mis la recette, hein, si vous n'avez pas vu, parce que je vous l'ai dite oralement, mais je vous ai mis la recette. Allez, on ferme tout ça, il m'en reste encore. Voilà, alors je vais regarder ici si tout va bien. Hop, 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 hop. Je vais passer. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. La bouillie d'avoine, tranchée dans du beurre, faire rissoler doucement, ajouter du beurre au fur et à mesure. Ajouter du beurre au fur et à mesure. Oui, mais c'est bien là. Il fallait que je rajoute du beurre dessus encore. J'en ai plus. J'en ai plus. Mais quand il n'y en a plus du beurre, il y en a encore. Et voilà. On va lui mettre un petit peu de beurre dessus, puisqu'ils disent que dans la recette, il faut rajouter au fur et à mesure dessus. Hop. Bon, un petit peu, Mais bon, en Bretagne, on utilise du beurre. Hein. Normandie, on utilise de la crème. Et ici, c'est du beurre. Voilà. Et le gale dans la mesure du possible. Donc, vous avez les petits beurriers en doux et les petits beurriers en salé. C'est salé. Moi, je trouve que c'est sympa sur la table, ça à mettre. Hein, quand vous mangez des fruits de mer ou même au petit déjeuner, c'est joli, c'est sympa. Il y a 230 g dans la boîte, que vous sachiez. Hop, hop, hop. Ma spatule. Ah, vous allez voir. Hey, regarde mon ciment. Oups. Ça se tient, mon histoire. Et ben voilà. Bon, alors, il faudrait que je mette les trucs à l'envers parce que c'est un peu à l'envers pour moi, mon histoire. Là. Hop. Oups. Voilà.
Toi, tu pousses, toi, tu viens là et on te retourne. Voilà, des jolies petites galettes. Voilà. Vous allez voir, on va servir ça dans une petite assiette, ça va être sympa comme tout. Alors, j'ai trouvé une jolie assiette hier. Il y a les panneaux indiquant les villes du pays Bigoudin dessus. Donc le Guilvinec, la Torche, Pin-Mar et pas Penmarch. Hein. Quand vous lisez, c'est pas Penmarch, c'est Pin-Mar. Pont-l'Abbé, Loctudie, Plobanalec, l'Esconil. Ça va pas être sympa ça? On va présenter ça là-dessus. Alors une petite salade, vous imaginez la petite salade, parce que la petite salade, il n'y en a plus. Étant donné que je pars, alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit arrête ton beurre, si tu continues, on ne va plus passer les portes. Voilà. Eh ben, non, pas de souci. Donc, on a la pince aussi comme ça qui est fournie, qui est pratique, hein, pour pouvoir retourner. Hop. Tuc, tuc, tuc. Eh ben, vous voyez, non, pour celui-là qui est un petit peu mou, tuc, 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 hop. Voilà. Ah, c'est top. Vous voyez, avec du beurre, c'est devenu bien croustillant. Yo, c'est trop bien. Hop. Voilà, on les retourne bien dans du beurre. Est-ce que je suis à l'heure ou pas? Ah, Laurence, j'ai bien mis le minuteur en route, mais j'ai pas appuyé sur démarrer. Donc je pense que mon gâteau, ça doit pas faire 30 minutes qu'il cuit, non? Vous ne croyez pas? Non, mais il n'est pas cuit. Pas cuit du tout. Mais il n'est pas cuit parce que je n'avais pas appuyé bien sur le bouton du four. Le fait que je lui mette une minuterie, ben, il s'était arrêté. Donc ben, il va cuire maintenant, c'est pas bien grave. Hein. Je me disais bien qu'il ne bougeait pas beaucoup en taille, mon gâteau. Il montait un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, ben, quand on n'a pas de tête, hein. Voilà. Allez. Voilà. Une petite salade? J'ai pas de petite salade. Vous m'en voulez pas que j'ai pas de petite salade? Hop. Donc demain, on finit ce gâteau qu'on a fait. Donc si vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous avez les proportions. J'essayerai de vous mettre les proportions sur ma chaîne YouTube avec le live d'aujourd'hui. Il est 6 h d'ailleurs. Ensuite, vous prenez de la mascarpone, de la crème, on va monter tout ça. On va y mettre de la vanille demain. Vous savez, on a déjà fait à la menthe. On a déjà fait à la quoi? À la menthe, on a fait à la... Oh, que j'aime tellement. À l'amande. Et bien demain, on va faire à la vanille. On va faire une chantilly à la vanille. Et puis on va mettre des fraises, et puis voilà, ce sera un nouveau dessert avec des fraises, puisque c'est la saison. Et puis les fraises, c'est très bon pour la santé, parce que le rouge, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est plein de choses bonnes pour la santé. Alors essayez de prendre quand même des fraises de France, plutôt que des fraises d'Espagne, dans la mesure du possible. Hein, voilà, c'est quand même mieux. Et bien, parfait, notre histoire, elle va être parfaite. Bon, où est-ce que j'ai été avec ma pince? Elle est là. Oh, je suis super contente. Hop. Hop. Voilà. Oh, ils sont bien, juste bien grillés. Donc, vous voyez qu'on n'a pas fait chauffer pour rien tout ça. Hop. Et je pense pour Edith que c'est des choses que Edith pourra manger. Elle se reconnaîtra. Hop. Allez, viens là, toi. Coco. Allez, on va se mettre. Voilà. Et puis, nos petites galettes. Prends les doigts. Hein. Les chefs aussi prennent les doigts. Hein. Hop. De toute façon, c'est nous qui allons manger. C'est pas bien grave. On en prend encore une. Sauf que l'huile chaude, c'est chaud. L'huile chaude, c'est chaud. C'est pas une nouveauté. Allez, on l'arrête. Voilà. On va lui mettre un petit coup de persil. Pour que ce soit joli quand même. Hop. Voilà. Un peu de persil ici. Celui-là, elle n'est pas jolie. C'est la fin de mon persil quand même. Hein. Mais je crois que ça doit faire. Moi, je pense que ça fait peut-être bien, moi, qu'il est sur le bord d'un feu. Voilà. Hop.
cocktail. On prend une petite tomate cocktail pour mettre un peu de rouge si vous voulez. Donc, dans mes petits jouets que j'ai, je vous ai déjà présenté le denteleur. Je ne sais pas si je vous ai déjà... Alors, je ne le vends pas, hein, c'est... Où est-ce que j'ai perdu ma souris? Tiens, hop, ça s'éteint là. Si je ne bouge pas mon truc... Donc, le petit denteleur, qu'est-ce qu'il y a? Le petit denteleur. Vous prenez votre tomate, votre pomme ou autre. Je crois qu'on a déjà fait les pommes hérissonnées. Donc, on prend le denteleur. Alors, on ne pique pas tout à fait au milieu, parce que la partie épaisse, il faut qu'elle arrive au milieu. Donc, on pique comme ceci. Hop, hop. Et on tourne tout autour. Hop. Et voilà. Alors, le dernier, c'est le plus dur parce que c'est un petit peu mou notre histoire. Et ça nous fait une jolie petite tomate fleur comme ça, que l'on peut mettre tout simplement ici. Voilà. On peut en mettre deux, allez, hop. Deux petites. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Petite recette bretonne. Ah oui, le gâteau, quand il a le four qui chauffe, c'est quand même mieux. Et voilà la petite recette bretonne. Donc ça, c'est la bouillie d'avoine. Et ça, c'est des galettes de flocons d'avoine. Voilà, oups là. Comme ça, vous avez tout. Le gâteau qui est là-bas dedans. Et notre pâte d'amande. Regardez, la pâte d'amande, elle a quasiment figé déjà. Donc, elle va, en refroidissant, complètement figer. Je vous dirai si c'est bien ou pas, mais je pense que de toute façon pour faire notre gâteau, c'est déjà très pratique. Parce que la pâte d'amande, ça vaut très cher. Hein, et quand on achète en grande surface, vous avez beaucoup de produits chimiques dedans. Si vous regardez ce qui a marqué sur la composition, vous avez vu que c'est du blanc d'œuf, et ça vous en avez toujours parce que vous utilisez des jaunes. Il vous faut du sucre glace, le sucre glace ça reste du sucre. Et il vous faut des amandes, donc prenez des bonnes amandes. Les gardez pas trop longtemps parce que ça peut rancir les amandes, hein, mais voilà. Donc, une petite recette facile. Le Guilvinec, la torche, Pamar, Pont-l'Abbé, l'Octudie, Plobanalec. Si cet été, vous avez l'intention de venir en Bretagne, ou même avant ou après, prévenez-moi avant. Venez participer à un live avec moi, ça me fera hyper plaisir. Si vous aimez les beaux costumes, regardez ce soir l'Eurovision. Et je vous signale qu'à Pont-l'Abbé, on a une fête qui s'appelle la fête des brodeuses. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, c'est en juillet, c'est dans la première quinzaine de juillet. C'est une magnifique fête à Pont-l'Abbé. Donc si vous êtes dans le secteur, franchement, venez à la fête, il y a un défilé superbe. Vous avez aussi les fêtes de Cornouailles à Quimper. Vous avez aussi à Concarneau avec leur joli coiffe. Vous avez tout. C'est vraiment des fêtes magnifiques. Alors renseignez-vous si vous venez dans le secteur. Il y a des fêtes comme ça tous les week-ends. Les jeudis, vous avez sur Quimper aussi des danses le soir qui sont gratuites. Enfin voilà, je fais la promotion de ma région. Parce qu'il y a la bouffe, c'est vrai, mais il y a aussi tout ce qui est culture. Or, je trouve que, étant alsacienne, il y a des traditions en Alsace que j'adore. Et je retrouve ici, en Pays Bigoudin et en Bretagne, des belles traditions. C'est sûr qu'en Provence, il y a aussi des traditions, il y a aussi des jolis costumes. Mais c'est vrai que l'Alsace a une grande coiffe. Et la Bretagne et Pont-l'Abbé a vraiment une très grande coiffe aussi. Voilà, pour ce soir, c'est tout. On est samedi soir, donc on saute aux fêtes. On se prend un petit apéro. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pour l'apéro, demain, on va faire un petit quelque chose pour l'apéro. Et on va utiliser des sardines demain. Des sardines connétables. Ça, c'est pour l'apéro de demain, parce que je n'ai pas le droit de cuisiner. Eh ben, on va faire comme on peut sans... Voilà. Donc, on va mixer, entre autres, on va monter les blancs en neige, la chantilly. Et on va faire un petit live rapide lors du salon. Je vous fais des très grosses bises. Je vois que ça saute, donc je pense que c'est Frédéric qui met son petit chien qui saute de plaisir. Je vous embrasse très fort. Passez une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h à Prisiac. Donc si vous êtes dans le Morbihan ou dans les Côtes-d'Armor ou dans le Finistère, venez me faire un petit coucou. Venez, ça nous fera plaisir. Et puis je vous embrasse. Je vous rappelle, si vous ne commencez que maintenant à regarder le live, que je serai absente mercredi, samedi, dimanche et mercredi d'après. Mais promis, je reviendrai le samedi. J'ai casé mes vacances pour pouvoir être présente de nouveau avec vous le samedi. J'ai mon fils qui vient à la maison et qui va me garder la maison, mon chat et mon jardin, heureusement. Je vous embrasse, vous êtes formidables et restez là.